Dans notre thème que nous avons abordé, nous avons dit la famille face à l'église. Mais maintenant, nous avons tellement parlé de la famille et nous avons conclu pour la famille dans Colossiens le chapitre 3 verset 18 à 21, là où le verset nous donne le résumé de tout ce que nous avons parlé. Il nous dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Et qui nous dit, Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas. Et la Bible continue pour parler des enfants en disant qu'enfants obéissez à vos parents. Nous avons vu les trois éléments importants, les trois verbes importants ou les trois mots importants pour la famille. Il y a un problème de soumission, il y a un problème d'amour, il y a un problème d'obéissance. Il en est de même pour l'église. Pour l'église, il y a un problème d'amour. La Bible nous dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point. C'est la preuve de l'amour de notre Seigneur. Parce que Dieu a aimé, comme le mari doit aimer sa femme. Dieu a aimé son église. Dieu a aimé son peuple. Et parce qu'il nous a aimés, c'est ainsi que nous, en tant qu'église, nous devons nous soumettre à Dieu. Nous devons être soumis à Dieu. Si toi tu es membre de l'église, si toi tu es l'église, si toi tu es un enfant de Dieu et que tu ne sais pas être obéissant à ton Seigneur, tu ne sais pas te soumettre à Dieu, là il y a un problème. Nous trouvons que l'image de la famille, c'est cette image qui vient aussi dans l'église. Dans l'église, nous avons le Père, nous avons la tête, nous avons le corps et nous avons les enfants. Quand nous lisons 1 Corinthiens le chapitre 12. Ce chapitre, nous prenons du 1er jusqu'au 6e ou 7e. Nous comprenons que dans ce chapitre, la Bible nous parle de la diversité de ce qui est dans le corps. De la diversité de ce qui est dans le corps de l'homme. Les différentes parties du corps sont en train d'œuvrer pour une seule cause. Ainsi, quand nous nous sentons en tant qu'église, nous devons être dans une diversité, la diversité qui amène dans l'unité. Notre diversité dans les dons spirituels, notre diversité dans nos façons d'être, dans nos attitudes, dans notre façon de servir le Seigneur. Et cette façon d'être doit nous permettre dans la diversité d'être unis au corps qui est le Christ. Le corps du Christ. Christ est notre corps et notre tête. Corps du Christ. Le Seigneur a besoin que dans l'amour, dans l'obéissance, dans la soumission, nous puissions être tous au-devant de lui. La Bible me dit que Dieu a tout soumis sous les pieds du Seigneur. Pourquoi Dieu a-t-il tout soumis sous les pieds du Seigneur? C'est parce qu'il a donné pour chef suprême
le Seigneur Jésus-Christ, il l'a établi comme le chef suprême qui est au-dessus de toutes choses. Il l'a établi au-dessus de l'Église. C'est lui qui est au-dessus de l'Église, au-dessus de son corps. Ainsi nous parlons de l'Église dont Christ est le chef suprême. Nous parlons de cette Église. L'Église qui est le corps du Christ, dont lui est la tête. L'Église dont le corps qui est Christ se constitue de différentes parties. Tu fais partie du corps du Christ. Tu es un élément dans le corps du Christ. Et tu es celui qui s'accroche auprès du Christ. Bien-aimé, j'aimerais te dire ici une chose. Cette église, corps du Christ, c'est cette église qui a commencé depuis la Pentecôte. Lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, lorsque le Seigneur s'est révélé, lorsque le Seigneur a communiqué son esprit, c'est alors que l'église a commencé. Ils sont sortis de la chambre haute. Ils sont allés dans les villes. Et là où ils sont partis, ils ont commencé à parler du Christ. Et c'est de cette église dont on parle. L'église pour laquelle, avant d'être membre, nous devons être soumis à sa parole. Nous devons confesser ce que lui est. Nous devons accepter Christ comme étant le chef suprême. Parce qu'il n'y a pas encore un autre chef que celui en qui nous nous soumettons. C'est de cette église dont on est en train de parler, qui a commencé à partir de la Pentecôte et qui est en train de partir jusqu'au moment où il reviendra pour prendre son église. Et il viendra dans la nuée. Il viendra pour nous prendre. Et c'est de cette église-là. Et si tu es encore vivant à ce temps-là, la Bible me dit que tu seras transformé. Et la Bible nous dit que ceux qui nous ont précédés, ceux qui sont morts dans le Seigneur, ceux qui sont partis, ils n'ont pas bénéficié de ce moment. Et le Seigneur sait, il va aussi les récupérer. Tu es membre de l'église. Est-ce que tu es membre d'abord? Parce qu'on ne peut pas se dire membre de l'église si on n'a pas ce dont l'église demande. Si on n'a pas ce que le Seigneur veut que l'on puisse être, si nous n'avons pas encore compris ce que le Seigneur veut établir dans nous, nous avons parlé de 3 verbes. Soumission, la soumise. Si tu es membre de l'église, Christ est la tête, il est l'époux. C'est-à-dire, toi, tu dois être soumis. Quand on parle de soumission, si on peut le scinder en deux, c'est-à-dire on est sous la mission, c'est-à-dire sous la mission de Christ. Christ est la tête. Et moi, en tant que membre de l'église, je suis sous la mission. Et sous la mission veut dire quoi? Quand nous lisons la parole du Seigneur, nous trouvons 2 éléments. Les 2 éléments, ce sont les éléments pour lesquels Christ a envoyé la mission. Il a envoyé les disciples. La première mission dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 10 si je ne m'abuse. Il dit, allez-y auprès des brebis perdues de la maison d'Israël. Il dit, n'allez pas vers la Samarie, mais vers les brebis perdues de la maison de mon Père. Il a appelé Israël comme étant la maison où il y a les brebis qui sont perdues. C'est-à-dire dans l'église, il y a la première mission d'aller vers ceux-là qui ont accepté le Seigneur, ceux-là qui sont des enfants de Dieu, ceux-là qui se sont confiés au Seigneur, mais ils se sont perdus quelque part. Ils ne savent plus encore revenir.
Et c'est de cette église-là que le Seigneur est en train de parler. Et le Seigneur a besoin, en ce temps-là, que lorsque tu vas, en tant qu'un missionnaire qui est sous la mission du Seigneur, que tu puisses marcher, que tu puisses exécuter, que tu puisses aller vers ceux qui sont perdus. Mais toi, tu te dis que tu es membre de l'église. Sous quelle mission es-tu en train d'exercer? Sous quelle mission es-tu en train d'accomplir? Est-ce que c'est la mission du Seigneur? Soumis à la mission du Seigneur. Mais le Seigneur est en train de nous dire que lorsqu'on part dans la maison d'Israël, on voit les brebis égarées. Combien parmi nous se sont-ils réveillés un matin? Se sont-ils réveillés un soir pendant la journée dire qu'il y a des brebis perdues de la maison de mon père? Beaucoup de gens sont à l'église, mais ils ne sont pas encore membres de l'église parce qu'ils ne comprennent pas la mission de l'église. Ici, le Seigneur ne dit pas que le pasteur puisse partir, mais il dit allez-y. C'est-à-dire vous qui êtes déjà dans la maison du Seigneur, il y a des brebis de ma maison qui se sont égarées. Il y a des chrétiens qui ont confessé le Seigneur, mais qui ne sont plus encore dans le Seigneur. Ils se sont laissés dans l'ambiance, ils se sont laissés dans le monde, mais le Seigneur a besoin d'eux. La première mission. Combien de gens rencontres-tu? Quelqu'un qui te dit, moi, tu me vois, j'ai servi le Seigneur, j'ai prié le Seigneur, j'allais à l'église, j'étais ceci, cela. Combien de gens de ce genre-là as-tu rencontré et as-tu ramené dans le temple du Seigneur? Mais par contre, au lieu de les ramener, tu es en train de les égarer. Au lieu de leur apporter la parole du Seigneur, peut-être tu es en train de te réserver de leur parler du Seigneur. Les brebis égarées de la maison d'Israël. Il y en a combien tout autour de toi? Combien de gens aujourd'hui ne fréquentent encore plus l'église? Mais toi tu connais. Toi tu sais. Toi tu sais que ces gens-là ne fréquentent plus encore l'église, mais tu les regardes, tu ne fais pas parler, tu dis que c'est leur problème, tu n'accomplis pas la mission du Seigneur, tu n'es pas sous la mission du Seigneur, et là tu es en train d'être égaré au devant de la mission. La deuxième mission, c'est lorsque le Seigneur est en train de parler. Là je suis ici pas dans Matthieu le chapitre 23 ou 28. Là où le Seigneur est en train de parler, Matthieu 28, lorsqu'il est en train de dire que allez-y par toutes les nations, il dit faites de toutes les nations mes disciples. Et là, cette deuxième mission, une mission d'ordre général. Et cette mission qui est élargie, c'est la mission toujours de l'église. Parce que vous devez partir, vous devez ramener toutes les nations. Vous devez amener les gens qui sont dans le monde, les amener dans le Seigneur. C'est pourquoi nous voulons parler de deux types d'églises. L'église universelle et l'église locale. Alléluia. Il y a deux types d'églises. L'église universelle. L'église universelle,
c'est quoi? C'est cette église qui est constituée de tous ceux qui ont une relation avec le Seigneur. Il peut être en Australie, il est aux États-Unis, il est en Afrique, il est quelque part partout dans le monde. Mais cette personne-là a écouté le message. Cette personne-là a confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Cette personne-là est allée au-devant du Seigneur. Elle a compris la mission régalienne de notre Seigneur. Et cette mission régalienne, cette mission royale, parce que le Seigneur a besoin que dans tout le monde, les hommes puissent lui appartenir. Que les gens puissent être sauvés. Que le monde puisse être sauvé. C'est pourquoi dans Jean 3,16, regardez le monde. Il a eu soif. Il a eu besoin. Il a eu le désir de sauver ceux qui sont perdus. Allez partout dans le monde. Et quand il parle de ça, et si nous revenons même dans Marc 16, 15 à 16, il nous dit, quand vous allez partir partout dans le monde, vous allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est ça l'église universelle. Elle est spirituelle. Elle n'est pas physique. On ne sait pas la voir physiquement. C'est une église qui est dans la dimension de la foi. Parce que j'ai cru au Seigneur. Je l'ai accepté comme Seigneur et Sauveur. J'appartiens à l'église universelle. Je suis membre de l'église universelle. Lorsque j'ai cru, je suis baptisé et je viens au-devant de lui. Oh, je suis déjà membre. C'est ça être membre de l'église universelle. Même si je ne viens pas dans l'église locale, parce que je suis quelque part en Australie, il n'est pas dit que tu dois être toujours ici pour dire qu'il n'y a qu'une seule église. Non, elle est universelle. Partout où les gens se situent, les gens qui ont confessé le Seigneur, les gens qui l'ont accepté, ce sont ceux-là qui appartiennent à cette église. Elle n'a ni dénomination, elle n'a pas de bâtiment, mais elle est dans le cœur. C'est pourquoi les gens confondent quelque part. Lorsque tu vois quelqu'un qui reste à la maison, il est en train de dire, l'église c'est moi. Oui, c'est vrai. L'église c'est toi, parce que tu es dans le membre de l'église universelle. Mais cela ne te suffit pas. Cette église universelle, qui est sans dénomination, qui est sans bâtiment, mais qui est l'ensemble de tous ceux qui ont reçu le salut, ou qui entendent le salut, tous ceux qui veulent être sauvés, ils appartiennent à cette église. Alléluia. Et nous regardons la deuxième type d'église. L'église locale. Une église là où nous sommes. Nous regardons l'assemblée chrétienne Péniel. Oh, église Bethesda. Église Bethel. Assemblée ceci. Assemblée cela. Là, ce sont des églises locales. Lorsque nous lisons Galates le premier chapitre, le deux premiers versets, où nous regardons la révélation ou l'apocalypse de Jean. Les sept églises de l'apocalypse. Nous regardons l'église de Macédoine. Nous regardons l'église de Corinthe. Il y a autant d'églises. Elles sont plusieurs. Mais toutes ces églises-là forment ce que l'on appelle l'église locale. Elles peuvent être à 10 à Cork. C'est l'église qu'on appelle locale. Et cette église locale, c'est elle qui nous permet de pouvoir
rassembler ceux qui sont déjà membres de l'église universelle, de venir maintenant exercer leur foi, de venir démontrer leur croyance, de venir faire grandir leur foi dans la communion fraternelle. Quelqu'un qui est membre de l'église universelle, c'est-à-dire doit être obligatoirement membre de l'église locale. Si tu trouves quelqu'un, un pasteur, un fidèle, un chrétien, un serviteur, un prédicateur qui vient, tu lui poses la question, quelle est ton église? Il dit non, moi je n'ai pas d'église. C'est une personne qui est suspecte. Elle est suspecte pourquoi? Quelqu'un qui n'a pas d'église, c'est quelqu'un qui ne veut pas qu'il soit contrôlé. C'est quelqu'un qui ne veut pas que l'on puisse communier ensemble. C'est quelqu'un qui veut être selfish, qui vit dans l'égoïsme. 1 Corinthiens 12, nous avons dit, nous montre la diversité dans l'unité. Parce que Dieu a donné à chacun selon la mesure de la grâce. Parce que Dieu s'est manifesté dans le cœur de chacun selon son amour. Il permet que ta connaissance, le don que tu as reçu, ce que lui t'a donné, puisse contribuer à l'édification de l'autre. Bien-aimés, nous pouvons voir des dénominations telles que Église baptiste, Église catholique, Église presbytérienne, pentecôtiste, Église évangélique. Toutes ces églises sont supposées en rapport avec la mission dont on a parlé, en rapport avec les dons que le Seigneur nous a donnés. Elles sont supposées travailler pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Toutes ces églises doivent travailler pour l'édification du corps du Christ jusqu'à ce que nous soyons parvenus tous à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme pur, pour ne pas être comme des enfants, être flottés de part et d'autre. C'est ça la mission de l'église locale. La mission qui nous est donnée dans Éphésiens le chapitre 4. Lorsque nous lisons le verset 12 à 14, la Bible nous montre ce que l'église doit faire. Parce qu'il a fait le don à l'église. Il a donné les pasteurs, il a donné les serviteurs, il a donné les prophètes, les docteurs, ainsi de suite. C'est pour un but. Ces gens-là qu'il a donnés, ils ne sont pas dans l'église universelle. Ce n'est pas pour travailler dans l'église universelle, mais c'est pour travailler dans l'église locale. Ce sont des dons de direction, ce sont des ministères de direction dans l'église locale. Parce que l'église universelle, ce n'est pas le pasteur qui conduit, ce n'est pas le prophète qui va s'en charger. Là, c'est Dieu lui-même. Tu lui appartiens, et le pasteur, et les membres, et les fidèles, tout le monde appartient à l'église universelle. Mais maintenant, dans l'exercice de ce que Dieu nous a donné, nous devons aussi chacun à ce qui le concerne appartenir maintenant dans l'église locale. Tu es membre de l'église locale. C'est une question qu'il faut se poser. Malheureusement aujourd'hui, à cause des loups, à cause des diotrophes qui sont entrés dans l'église, à cause des loups sauvages qui sont dans l'église, nous trouvons que les gens commencent à devenir méfiants à l'église locale. Les gens commencent à... Tu regardes
Aller à l'église, non, moi je ne pars pas à l'église. Si tu poses la question pourquoi tu ne pars pas à l'église, c'est parce qu'il y a eu un Diotrephe dans l'église locale. Parce qu'il y a eu un loup dans l'église locale. Parce qu'il y a eu un pasteur qui s'est mal conduit. Il y a eu un apôtre. Il y a eu un évangéliste, un docteur, un prophète qui s'est mal conduit, qui a mal agi. Ainsi, il a découragé le cœur. Parce qu'il y a un membre de l'église qui est un Diotrephe. Il vient pour détruire les autres. Il vient pour décourager les autres. Il vient pour faire fuir les autres. Mais lui ne fuit jamais l'église. Il est là, il chasse les gens. Quand il voit que l'église est pleine, il y a beaucoup de gens dans l'église. Tu vois, cette personne-là n'est pas contente. Cette personne-là n'est pas joyeuse. Mais lorsqu'il n'y a pas de gens dans l'église, tu vois Diotrephe en train de rire. Pourquoi? Parce qu'il voit qu'il a accompli sa mission. L'église locale. Nous nous posons des questions. En quoi le corps de Christ est-il édifié? Dans l'église locale, y a-t-il une édification? L'édification, c'est le fait de bâtir, le fait de construire. Depuis que tu viens à l'église, est-ce que tu es édifié? Est-ce que tu es en train de grandir? Est-ce que ta vie spirituelle est en train de changer? Y a-t-il un impact dans ta conduite? Pose-toi cette question. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Sommes-nous dans l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu? Est-ce que tu connais le chef suprême qui est dans l'église? Pose-toi ces questions. Pose-toi la question de savoir pourquoi demeures-tu un enfant? Pourquoi tu es en train de flotter de part en part? Pourquoi tu es en train de partir de gauche à droite? Tu es en train de suivre toutes les doctrines, emporté par tous les vents de doctrine. Or, la Bible nous prévient. Dans l'épître de Paul à Timothée, il dit que faites attention. Dans le dernier temps, les gens amèneront les doctrines de démons. Les gens égareront les autres. Les faux docteurs seront là. Les gens viendront pour vous éloigner. Nous pouvons nous poser beaucoup de questions. Beaucoup de questions sur ce que c'est dans Ephésiens chapitre 4. Mais à toutes ces questions, nous devons regarder quelle est la mission accomplie. Quelle est la position de notre foi dans le Seigneur, qui est le chef suprême, en qui nous devons faire confiance, en qui nous devons nous confier, en qui nous devons exercer notre foi. Mais quand on regarde tout cela, certaines églises, mes bien-aimés, pour certaines églises, elles sont devenues des églises exhibitionnistes. On voit que l'église est devenue une église d'exhibition. C'est devenu l'église de règlement de comptes. Mais pour les autres, mais ceux-là sont moins nombreux souvent. On ne les voit pas beaucoup. Ceux-là qui comprennent que quand je vais à l'église, et cette église-là où je pars, l'église est une assemblée de saints. L'église est un lieu que je dois faire grandir ma foi. C'est là où je vais communier. Je vais rencontrer mes frères et sœurs. Nous allons partager la chaleur spirituelle. Nous allons communiquer ce que le Seigneur a mis en nous. C'est ce qui est plus important. Nous avons parlé de deux églises. L'église universelle et l'église locale. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ces deux? Nous avons dit que l'église qui est locale est un rassemblement de membres de l'église universelle. Rassemblement.
de tous ceux qui sont membres de l'église universelle. Tu es venu en ces lieux. C'est parce que tu as accepté Jésus. Si tu ne l'avais pas accepté, tu pouvais partir chez les bouddhistes. Tu pouvais partir chez les musulmans. Mais parce que tu es ici, je pense et je suppose que c'est parce que tu appartiens à l'église universelle, parce que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ainsi tu lui appartiens. Nous avons dit l'église locale est un rassemblement de membres de l'église universelle qui permet à ses membres de mettre en œuvre leur pleine leur foi, de mettre le principe qui sont décrits dans ce que nous avons dit. Ce que nous avons dit dans 1 Corinthiens 12. J'appartiens à l'église parce que j'ai un don à donner, parce que j'ai quelque chose à donner, parce que je dois participer à quelque chose. Quand tu viens à l'église et que tu n'as rien à donner, pose-toi la question: es-tu réellement quelqu'un qui a compris qui est Christ? Appartiens-tu à l'église universelle? Cette église de la foi, cette église de la détermination, celle que nous avons dit qu'elle n'a pas d'adresse, nous n'avons pas de bâtiment, elle n'a pas de rencontre physique, parce qu'elle est spirituelle, mais elle se manifeste au travers de l'église locale. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Nous regardons dans cette église locale. Le problème qui est là, c'est quoi? Nous voyons certaines choses. Au lieu que l'église locale puisse être une école, là où on est en train de bâtir, là où on est en train de grandir dans la foi, là où on est en train de partir de l'avant, on s'édifie sur ce que la société a négligé. Là où nous nous édifions sur ce que la société a rejeté. Mais nous regardons que certaines églises locales, au lieu d'être cela, mais elles sont devenues tout autre chose. Elles se sont embourbées dans l'égarement. Elles se sont éloignées de la pensée de Dieu. C'est ce qui fait que les membres de l'église universelle qui sont entrés dans l'église locale commencent à être découragés, commencent à fuir l'église locale, pensant qu'en allant à l'église, c'est une manière d'aller s'essuyer. Et il y a d'autres membres qui n'ont pas encore compris qu'en allant à l'église, parce que je dois grandir pour ne pas être un enfant, je ne dois pas me laisser être emporté à tout vent de doctrine. Il faut que je grandisse. Quelqu'un qui arrive à l'église, lui qui appartient à l'église universelle, il arrive dans l'église, mais il trouve que dans cette église-là, les pratiques que Dieu a condamnées, les pratiques que Dieu a punies, Sodome et Gomorrhe, vous arrivez dans l'église, vous trouvez que l'église, il y a des homosexuels, un pasteur homosexuel, les membres qui sont des homosexuels, les transgenres, et tu trouves toutes ces églises. Les gens qui viennent comme ça, ils n'ont pas encore compris. Ils sont encore enfants, flottant à gauche, à droite, ne comprenant pas.